appelés les uns après les autres. Donc le premier est appelé ce soir Forlac Gilliane, qui nous revient du CFA Football Club, mais c'est un enfant du club du CSM. Donc je vous demande de l'applaudir très très fort. Le second, c'est Berchel Lucas qui nous revient de Longueuil, tout près de Toulouse, défenseur central. Berchel Lucas. Ensuite, Lucida Noah, qui nous revient de la Restar. Négrite Swan de l'AS Dragon. Un revenant, Kran Noah de la Gauloise, enfant du CSM. Edmé Manuel de l'Étoile de Monalo. Steven Davidas de la Gauloise de Bastère. Benoît Gédéon de la Solidarité Scolaire. Et le dernier, c'est Dimitri Ramotte de l'Amical Club de Marie-Galante. Des applaudissements. On leur souhaite la bienvenue. Je pense qu'ils nous ont entendus, qu'ils sont assez urgents, donc il faut les applaudir encore plus fort. Voilà, merci pour ces nouveaux. Et nous allons enchaîner tout de suite par la liste des champions 2023-2024. Et les applaudir. Voilà, donc 25 joueurs ont participé à l'aventure la saison dernière, et au nombre desquels Andy Lassemon, qu'on a demandé, jeune du club sportif Moulien, Jonathan Dib, Willy Lunor, 3e gardien de but, Yanis Kouchi, jeune du CSM, James Wilson, il est absent, je crois. Boucher Alexis aussi, il est absent. Chafford Manuel. Boucher David. Donc il n'est pas là. David Boucher. Lumon Kevin. Lumon Kevin est là. Il est là, Kevin. Donc Lumon Kevin. Voilà, il arrive à Guestar. Des applaudissements pour Kevin Lumon, le numéro 23. Faubert Steve, qui nous a marqué de beaux buts l'année dernière. Dimitri Fautré. Il doit être absent aussi, Dimitri. Eric Vandal. Je crois qu'il était un peu sur la route. Zilan Mixture. David Gann, la belle révélation de la saison dernière. Denis Christophe. Erin Lurik. Bolmé Chris Miller. Montantin Kenji. Salava Christiane. Coleman Mabouk. Tafna Danave Brian. Gaudin Ludovic. Le numéro 14 qui fait son apparition à l'instant, Vika Gentil. Et on va appeler Kevin Ajax avec le trophée des champions des champions. Il va vous le présenter.
le trophée des champions qu'ils ont obtenu la semaine dernière. Et on va appeler le capitaine Willis Fossillon avec le trophée des champions 2023-2024. Et pour arriver à un tel résultat, il a fallu un staff technique, donc composé de Pascal Sylvestre, Fabrice Mercury et Richard Albert. Et ils ne sont pas seuls. Des applaudissements pour eux aussi, on ne les entend pas assez fort. Et ils ne sont pas seuls parce qu'il faut aussi des intendants à l'entraînement et au match. Gilbert Sassilé, André Loretta. Et pour faire un bon match, il faut aussi des bons gardiens. Eddie Mapolin, Norvège Forlac. Une pensée très forte pour Jean-Pierre Gradel et Francky Chareil. Et tout ça sur les bons soins d'un staff médical, Pascal Leroy et des places Arthur. Voilà, donc voilà tout ce beau monde qui a pu travailler ensemble pour conquérir les résultats en 2023-2024 et qui repartent encore pour cette aventure sur la saison 2024-2025. Le CSM, champion 2023-2024, des applaudissements pour eux. Et tout ça, des applaudissements pour les supporters qui sont là tous les jours. Sur la feuille de match, mais Richard Albert a su concocter quand même une très belle équipe et sachant le bon dont il dispose cette année, il ne pourra pas dire qu'il n'est pas gâté. Sachez que pour remplacer Kenji Montantin, Richard Albert a fait confiance à Kylian Mouvin, jeune de l'équipe de l'école de football du CSM, et qui va composer la charnière centrale avec son compère Coleman Macouk. Monsieur Jimmy Baclay ne devait pas tarder. Voilà, c'est parti à l'instant même pour Macouk. Monsieur Jimmy Baclay ne devait pas tarder. Voilà, c'est parti à l'instant même. Donc ballon vers l'avant pour Davidas. Est-ce qu'il va contrôler Davidas? Ah non, il a glissé. Il a levé la tête pour prendre l'information, mais il a glissé sur son pied d'appui. La récupération de Salazar. Salazar qui a glissé le ballon. Oh là là, Dimitri Ramotte qui n'a pas pu cadrer. Et c'était un très bon ballon glissé par Davidas à Dimitri Ramotte. Donc ce sont pratiquement les mêmes joueurs qui reviennent cette saison. Attention, balle dans la profondeur. Il conserve. Oh là là, il va y aller, petit ballon et peut-être. Oh non, il s'est fait arrêter. Quelle belle ouverture à nouveau. Et Mathieu Filemon qui s'est interposé face à. Mais apparemment l'arbitre avait signalé une position de hors-jeu de la part. C'est la tête de Coleman Macouk. Salazar qui arrive à lancer Dimitri Ramotte. Dimitri Ramotte a enjambé la frappe de Ramotte. Oh là 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 là. Et l'arbitre qui va lever son drapeau pour un hors-jeu de position de Dimitri Ramotte. Temps additionnel 3 minutes. Gédéon qui rentre dans la surface. Le centre de Gédéon, personne à la récupération. Sinon, Vikachetti est de l'autre côté. Vikachetti qui va essayer de centrer le centre. Oh là là, et la reprise de Gédéon, mais trop écrasé
directement dans les bois du portier Philémon. Lumon sur les côtés. Lumon qui va jouer avec son capitaine Willis Francillon. Francillon qui va ouvrir vers Tafna peut-être. Petit ballon pour Tafna. Le centre à venir de Tafna. Oh là là, la tête ratée de Dimitri Ramotte. Il n'a pas pu redresser la trajectoire du ballon. Récupéré par la défense moulienne. Willis Francillon. Non, mauvais passe vers Salazar. Willis Francillon qui a glissé son pied et il tente de lober le portier. Oh là 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 là! Quelle tentative de lobe de la part de Willis Francillon et qui échoue de peu sous la barre transversale, de très peu. Quelle ouverture de la part du portier. Mixture. Et la faute de l'engrais sur Mixture. Oui, ballon pour à l'entrée de la surface. Et le but! Et le but du CSM! L'ouverture du score pour le CSM à la 37e minute de jeu. Sur ce but de Brian Tafna Denavin. Brian Tafna Denavin qui ouvre le score pour le CSM à la 37e minute de jeu. Voilà Brian Tafna Denavin qui a été lancé dans la profondeur et qui n'a pas paniqué et qui a ouvert le score pour ses couleurs. Alors que l'engrais a aussi monté. Oh là là, la reprise, pas cadrée. Il s'en veut le joueur abimien. Il avait l'occasion d'égaliser. Temps additionnel 5 minutes. Donc alors que nous aurons 5 minutes de temps additionnel. Kylian Mouvin, première titularisation R1, match complet, première victoire. Quelle est ta première réaction? Ben, je suis fier, c'est mon premier match, on n'a pas pris de but, j'ai pas fait d'erreur, ça s'est bien passé, j'ai tout donné, j'ai pu voir l'intensité qu'ils ont mis, c'est pas pareil, hein. Et 1 et 19, puis voilà. Tu n'avais pas trop de pression? Non, ça va, j'ai fait le stage avec un Martinique, j'avais déjà joué avec eux, mais en match officiel, j'avais jamais joué. Et c'est mon premier match, à part le trophée des champions, mais premier match de championnat. Tu t'en es bien tiré apparemment? Oui, ça va. Donc il y a des défis, véritablement des duels? Oui, merci. Toujours, hein. Faut pas lâcher, on va continuer à travailler. Donc c'est parti pour une longue aventure au sein de la défense du CSM? Voilà, c'est ça. Ah. Ok, merci Kylian. On rappelle que tu n'as que 17 ans. 17 ans, voilà. Donc c'est l'avenir du CSM. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Brian, premier but de la saison, tu permets à ton équipe de s'imposer. Quelle est ta première réaction? Aujourd'hui, c'était un match assez compliqué. Sirocco a fait un très bon match, je pense, pour une première journée. Ça a été. Après, grâce à Dieu, j'arrive à donner la victoire à mon équipe et c'est de bon augure pour la suite. Comment tu t'es senti parce que tu n'es pas d'habitude buteur? Ça fait déjà un an que je suis là. J'ai eu des opportunités, je n'ai pas su les mettre. Même la semaine dernière, j'en ai une, je ne la mets pas. Et aujourd'hui, ça me sourit, tant mieux pour moi. Donc, apparemment, ce sera une saison qui sera très relevée. Est-ce que le CSM se sent prêt à relever le défi? Je pense qu'on a les joueurs pour. On reste humble. On a travaillé, on a fait une bonne prépa. Et j'espère en tout cas, on travaille pour que le CSM sera là encore cette année. Merci Brian et bonne saison. Ok, je te remercie. Donc, avec Bruno Louac, le coach du Sirocco, première journée défaite amère, coach? Non, pas du tout amère, sincèrement, parce que quand je regarde la production des garçons, je suis amplement satisfait parce que on a quand même maîtrisé une bonne partie de la rencontre.
Malheureusement, on prend ce but sur un mauvais positionnement, sur un mauvais placement, une passe de 50 mètres dans les intervalles. Bon, voilà, imparable. Mais sincèrement, en plus, on a su réagir après le but. Il y avait encore des occasions. On avait des occasions. Sincèrement, avec 4 semaines de préparation, je suis satisfait. Même si c'est vrai qu'une défaite reste toujours une défaite, c'est jamais évident, mais on est satisfait ce soir de la production de mes joueurs. Le Circo s'apprête à jouer une grande saison. On est toujours prêt à jouer une saison. Après, à dire que je vais jouer le titre, je pense que voilà, je suis en train de faire progresser une équipe, faire monter une équipe au plus haut, d'accord? Ce qu'on a vu l'année dernière et cette année, avec ce qu'on a eu le temps de faire, voilà, pour moi, ça nous satisfait pour le moment en tout cas. On est en train de progresser, on va continuer à progresser et pour moi, c'est ça. Après, dans la progression, s'il y a la victoire, s'il y a les points et on peut gagner quelque chose, pourquoi pas. Mais le mot d'ordre, c'est faire progresser l'équipe pour que quand les garçons, les gens viennent au match, pour qu'ils puissent voir un beau match. Merci coach. C'est moi. Ça va se faire, c'est pour garantir tellement d'occasions pour mettre. Je vais mettre le dernier but à la fin. Ça te fait plaisir, ça te marque plus. Davidas a t'aidé. Davidas a tombé. Ramat a tombé. Comment vous le dites? Alors, et si au qui gens pouvaient jouer, est-ce qu'ils jouaient bien par rapport au début de saison? Oui, mais ils jouaient bien, ils jouaient pour l'ail. Ils jouaient pour l'ail, c'est marqué, ils n'ont pas marqué. Si tu es marqué, passe, mais nous marquer à la fin. Bon. Ok, après, merci. Anyway.